que, en effet, j'ai proposé soit de travailler quelques jours de plus, soit de travailler 1 heure de plus par semaine. 1 heure de plus qui ne serait pas payée tout de suite, mais qui serait un salaire différé et qui permettrait aux salariés d'avoir un complément de retraite par capitalisation. Cette 36e heure, c'est quoi? C'est de sauver notre régime de retraite demain, parce que c'est pas remplacer le régime de retraite par répartition, mais de s'assurer que les personnes qui, dans 30 ou 40 ans, seront retraités auront des pensions dignes. Et donc, oui, une 36e heure, ça fait partie des propositions qu'on porte. Parce qu'à la fin, ça peut passer que par le travail. On ne peut pas décréter des augmentations de salaire comme ça, d'une façon magique. Parce que moi, je reviens sur ce que vous dites par rapport au temps partiel. J'ai pas pu vous répondre tout à l'heure. Moi, je veux bien en effet que dans tous les métiers à temps partiel, d'un coup, on décrète qu'on passe à temps plein. Mais c'est quoi la conséquence derrière? Moi, je vous prends l'exemple de l'aide à domicile que je connais très bien. C'est juste que pour les personnes qui utilisent nos services, ça va coûter 50% plus cher. Parce qu'on va devoir payer un nombre d'heures qui ne sera pas travaillé. Et donc, à la fin, c'est le client final qui paye ça. Donc, en fait, vos solutions de décréter à chaque fois des augmentations de salaire, à la fin, qui c'est qui va les payer? C'est les clients finaux qui vont les payer. Et c'est ça la réalité. Donc, non, en fait, le temps dans partiel, ça l'économie, ne va pas coûter plus cher, ça fait juste moins de flexibilité pour les patrons. Mais oui, c'est mais- ça la différence. mais non, mais à la fin, lorsqu'une personne, en fait, on n'a que 20 heures de travail et qu'on la paye 35 heures, en fait, il n'y a pas de magie. Les 15 heures supplémentaires, qui c'est qui va les payer? C'est le client, en fait. Les modèles économiques dans les services d'aide à domicile sont très restreints. On n'a pas capacité de payer 2 heures pour 1 heure travaillée. Donc, faut bien comprendre que le temps partiel répond à une réalité sectorielle. Et donc, on ne peut pas décréter des choses dans une économie, on ne peut pas décréter des choses et penser qu'il n'y aura pas de conséquences derrière sur les prix finaux, par exemple. C'est des choix de société. Et oui, effectivement, il faut mettre plus d'argent dans le secteur du soin et du lien parce que c'est un secteur central pour nos sociétés, central pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le problème de votre proposition, en fait, c'est que ça revient à travailler plus pour gagner moins et que c'est un hors-sujet complet. Ces concertations, elles ont été ouvertes pourquoi? Pour consolider, renforcer notre système par répartition. Et on se retrouve avec un patronat qui nous dit: magnifique, on va introduire de la capitalisation. C'est un hors-sujet en fait. Parce que la capitalisation, on n'en veut pas, c'est dangereux, c'est jouer à la roulette russe avec nos retraites. On connaît beaucoup de fonds de pension qui se sont effondrés. Et en plus, la capitalisation, ça coûte pas moins cher, ça coûte plus cher que la répartition. Ça coûte plus cher pour les finances publiques parce que c'est des exonérations fiscales qui aujourd'hui déjà sont très importantes et ça coûte cher pour les salariés et les patrons. Les seuls bénéficiaires, c'est les assureurs et les banquiers. Arrêtez sur ce débat. Un dernier mot. Ouais, non mais juste par rapport à ce point, parce que moi je suis très étonné de la position de la CGT, et donc j'ai envie de vous poser une question, parce que moi je m'inspire pas du tout du modèle américain, pas du tout. Je m'inspire du modèle pour les fonctionnaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite additionnelle de la fonction publique, qui est un système par capitalisation pour l'ensemble des fonctionnaires, obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires? Vous êtes pour ou contre? Eh bien, nous sommes opposés, justement, parce que ce système par capitalisation, regardez-y bien, pour rentabiliser les sommes investies, il faut être 26 ans à la retraite. Or, les fonctionnaires sont en moyenne 24 ans à la retraite. Donc, on voit que le taux de rendement